Bienvenue sur Monde caché de l'Afrique. Avant de commencer, abonnez-vous maintenant car ce qui va se passer à la fin va vous choquer. Une histoire vraie, pleine de mystères, de sacrifices et de choix déchirants. Il était une fois, dans une grande ville appelée Loranda, une jeune fille nommée Mira, âgée de 19 ans. Belle, ambitieuse et pleine de rêves, elle vivait dans un quartier modeste avec sa mère malade et ses 2 petits frères. Chaque jour, Mira marchait 2 heures pour se rendre à son petit boulot de serveuse, gardant toujours en tête un objectif, changer la vie de sa famille. Mais les temps étaient durs. Sa mère avait besoin d'un traitement coûteux, et les dettes s'accumulaient. Un soir, alors qu'elle rentrait tard du travail, elle croisa un homme dans une voiture luxueuse, une Porsche rouge vif. Il avait les cheveux blancs comme la neige, une barbe parfaitement taillée, et un costume à carreaux qui brillait sous les réverbères. Il s'appelait Monsieur Cairon. Cairon était riche, mystérieux, influent et dangereux. Mais ce soir-là, il ouvrit sa portière et lui proposa un marché. « Je peux t'offrir tout ce que tu veux. De l'argent. Une vie de luxe. Mais en échange, tu m'appartiendras. Pas pour toujours. Juste, pendant 1 an. » Mira hésita. Mais en pensant aux médicaments de sa mère et au loyer impayé, elle accepta. Pendant des semaines, Mira goûta à une vie qu'elle n'avait jamais connue. Hôtel 5 étoiles. Robe sur mesure. Parfum rare. Argent qui pleuvait. Tout semblait parfait. Mais très vite, les règles devinrent plus étranges. Elle ne devait jamais poser de questions sur les affaires de Cairon. Elle ne devait jamais toucher à la boîte noire dans sa voiture. Et surtout, elle ne devait jamais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Un jour, alors qu'il sortait d'un dîner, Mira fit l'erreur de discuter avec un jeune homme devant le restaurant. Cairon ne dit rien sur le moment, mais cette nuit-là, elle se réveilla seule, enfermée dans la voiture rouge, moteur allumé. Coincée à l'intérieur, elle entendit une voix grave sortir des haut-parleurs. « Tu n'aurais pas dû me trahir. » Le sol tremblait. L'air devenait glacial. Mira paniqua et chercha un moyen de sortir. C'est alors qu'elle ouvrit, par hasard, la boîte noire. À l'intérieur, elle trouva une photo déchirée. Une jeune femme, qui lui ressemblait. Derrière, une date, disparue le 12 janvier, il y a 5 ans. Elle comprit alors que Cairon avait fait ce pacte avec plusieurs jeunes femmes avant elle. Et aucune n'avait jamais été revue. Mira savait que si elle ne s'échappait pas maintenant, elle finirait comme les autres. Elle réussit à déverrouiller la portière avec une broche cachée dans ses cheveux, s'enfuit en courant à travers les rues vides et se réfugia dans un commissariat. Cairon disparut cette nuit-là. Aucun policier ne retrouva jamais la Porsche ni l'homme. Mais dans sa fuite, Mira avait laissé derrière elle le luxe, les bijoux, et sa liberté offerte sur un plateau. Tout ce qui brille n'est pas or. Certains cadeaux cachent des chaînes. Il vaut mieux souffrir dans la vérité que vivre dans le luxe d'un mensonge. Les sacrifices faits par amour et par dignité valent plus que tout l'or du monde. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et partage-la, car Mira aurait pu être ta sœur, ta cousine ou même, toi.